Quand on parle environnement, dérèglement climatique, il est important de connaître les ordres de grandeur des impacts positifs ou négatifs qu'on peut avoir. Ça peut éviter les fausses bonnes idées écolo comme partir nettoyer les plages de Bali ou Cancun, sauf si vous y allez en voilier bien sûr. Alors dans la dernière vidéo, je vous parlais du bambou qui était vu comme un matériau écologique mais qui ne l'était pas du tout. En revanche, on peut considérer le bois ou le liège comme de bonnes alternatives aux métaux et au plastique. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège du greenwashing, même avec des matériaux à plus faible impact. Alors, il y a de nombreux produits qui utilisent des matériaux dits écologiques pour verdir leur image, mais ça n'a quasiment aucun impact sur le produit de base. Tout simplement parce qu'il remplace, en tout cas la partie qu'il remplace vaut 1 en impact, alors que le reste du produit vaut 100. Donc on se situe sur une belle promesse disproportionnée. Oui, si je prends par exemple une enceinte toute simple, avec une surface en métal ou en plastique, une batterie, des haut-parleurs, tout le circuit électronique nécessaire, eh bien imaginons, je suis un greenwasher professionnel, comment je fais croire à un produit écolo? Eh bien tout simplement, je vais remplacer une partie de la surface extérieure de l'enceinte, qui était en ABS par exemple, par du liège. Mais si je prends un indicateur d'empreinte carbone, je me rends compte assez facilement que j'ai peut-être réussi à baisser mon empreinte carbone, mon impact de 1%. Ce qui est important, c'est de savoir que sur un produit électronique, la partie extérieure de l'enceinte n'a que peu d'impact. Ici, c'est la batterie au lithium qui pèse sur le bilan carbone de l'enceinte. Maintenant, rien ne vous empêche d'acheter cette enceinte parce que vous aimez la touche de liège, mais ne pensez pas que vous faites un geste pour la planète en l'achetant. Oui, si vous êtes motivé, vous pouvez vous balader sur les bases de données de l'ADEME pour connaître les impacts climatiques des matériaux ou des biens directement. Et pour une compréhension plus générale des impacts que l'on a au quotidien, je vous invite à réaliser votre bilan carbone personnel. Donc je vous donne quelques liens en description et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.